Christian Karembeu, l'icône éternelle du football français, a surpris le monde entier en brisant enfin le mur du silence. Pendant des années, il avait soigneusement protégé les contours de sa vie privée, laissant les rumeurs courir, les spéculations s'envoler et les regards curieux se heurter à un sourire énigmatique. Mais aujourd'hui, c'est une vérité nue, pure et bouleversante qu'il offre au monde. Oui, il est amoureux. Oui, il vit un mariage heureux. Et cette confession, il l'a faite avec la même intensité, la même noblesse qui, jadis, faisait vibrer les stades. Ceux qui connaissent l'homme savent que Christian Karembeu n'a jamais été seulement un joueur de football. Champion du monde en 1998, champion d'Europe en 2000, globetrotter du ballon rond ayant porté fièrement les couleurs de clubs prestigieux, il a aussi été le symbole d'une génération dorée. Mais derrière le guerrier du terrain se cachait un homme marqué par la pudeur, un homme qui savait que certaines batailles se gagnent dans le silence, à l'abri des caméras. Son histoire d'amour, il l'a longtemps tenue comme un secret sacré. Les confidences, il les réservait aux murs de sa maison, aux vagues de sa Nouvelle-Calédonie natale, aux étoiles qu'il contemplait seul lors des nuits d'hôtel après les matchs. Et pourtant, aujourd'hui, il a décidé d'ouvrir son cœur. « J'ai attendu le bon moment », a-t-il murmuré, la voix chargée d'émotion. « Pas pour me protéger, mais pour protéger ce que nous avons construit. » Les mots ont résonné comme un écho dans l'âme de tous ceux qui l'écoutaient. Car Christian Karembeu n'est pas de ceux qui exposent leur bonheur à la légère. Pour lui, l'amour n'est pas un trophée à exhiber, mais une force intime, un feu discret qui brûle loin des projecteurs. Et lorsqu'il parle de sa femme, ses yeux changent. On y lit la gratitude, la tendresse, et cette forme rare d'admiration qui ne s'achète pas. L'annonce a fait l'effet d'une onde de choc. Les réseaux sociaux se sont enflammés, les journaux ont titré sur « La grande confession de Karembeu », et les anciens coéquipiers ont salué ce moment de vérité. Car ce n'est pas seulement une révélation sentimentale, c'est aussi un rappel puissant, même les plus grands héros ont besoin d'aimer et d'être aimés. Le mariage, pour lui, n'est pas une simple signature au bas d'un acte officiel. C'est un pacte, un engagement quotidien, un mélange de patience, de respect et de complicité. Dans un monde où tout va vite, où les passions se consument en quelques clics, Christian Karembeu prouve qu'il est possible de bâtir un amour solide, inébranlable, qui résiste au temps. Il raconte les dîners improvisés, les voyages à deux, les silences partagés au lever du soleil. Il évoque les épreuves traversées main dans la main, les tempêtes qui auraient pu les séparer mais qui, au contraire, ont renforcé leur lien. Ce que nous avons, c'est une victoire plus grande que toutes celles que j'ai connues sur un terrain, dit-il avec ce sourire qui autrefois précédait ses accélérations sur l'aile droite. Cette déclaration, il l'a faite lors d'un événement caritatif, entouré de personnalités et d'anonymes. Mais, étrangement, au moment où il parlait, on avait l'impression que chaque mot était adressé à un seul cœur. C'est là toute la force de Christian Karembeu, savoir toucher profondément, même au milieu de la foule. Et puis, il y a cette dimension symbolique. Car l'homme que l'on croyait figé dans l'image du sportif mythique prouve qu'à 54 ans, la vie peut encore réserver ses plus beaux chapitres. Que l'amour ne se mesure pas en années, mais en intensité. Que le mariage, loin d'être un point final, peut être le début d'une nouvelle aventure. Ses fans, qui l'ont vu soulever la Coupe du Monde au Stade de France, le voient aujourd'hui brandir un autre trophée, invisible mais tout aussi précieux, celui du bonheur intime. Et dans ce regard fier, dans cette posture droite, on retrouve le champion de toujours mais un champion qui, cette fois, a gagné sur un terrain bien plus exigeant que le gazon. Le plus frappant, c'est la sérénité qui émane de lui. Comme si cette confession avait levé un poids, comme si le fait de nommer son bonheur lui donnait encore plus de force. On comprend alors que Christian Karembeu n'a jamais cessé d'être un guerrier, simplement, ses batailles ont changé. Et aujourd'hui, sa victoire s'appelle l'amour. Dans un monde avide de scandales et de drames, son histoire apparaît comme un souffle pur, une preuve éclatante que certaines vérités sont belles, apaisantes et inspirantes. Oui, Christian Karembeu a trouvé l'amour. Oui, il est marié. Et oui, il en parle avec la dignité d'un homme qui sait ce que cela représente. Ainsi, l'enfant de Lifou, celui qui a parcouru la planète avec un ballon au pied, nous donne aujourd'hui une autre leçon, celle de ne jamais cesser de croire aux belles histoires. Car si lui, après tant de voyages, tant de rencontres et tant de victoires, a trouvé son port d'attache, alors tout est possible. Et tandis que les applaudissements résonnaient, tandis que les caméras se coupaient et que les conversations reprenaient leur cours, un sentiment restait suspendu dans l'air, celui d'avoir été témoin d'un moment rare, d'une vérité offerte sans calcul. Un moment où l'homme, le mari et le champion ne faisaient plus qu'un. Ce soir-là,
après avoir confié au public et aux journalistes ce qu'il avait gardé en lui pendant tant d'années, Christian Karembeu est resté un moment immobile, le regard perdu quelque part au-delà des projecteurs. Comme s'il revivait, en un éclair, toute la route qu'il avait menée jusqu'ici. Il se souvint de ses débuts, des terrains poussiéreux de Lifou, où il courait pieds nus derrière un ballon usé, avec un rêve plus grand que lui. De ces après-midi brûlants où il rentrait chez lui, couvert de sueur, les genoux écorchés, mais le cœur gonflé d'espoir. À cette époque, il ne savait pas encore qu'il deviendrait champion du monde. Mais il savait déjà qu'il voulait vivre avec passion et aujourd'hui, il réalisait que cette passion l'avait conduit, bien plus tard, à cet amour qu'il protégeait jalousement. Lorsqu'il parla de sa femme, sa voix se fit presque chuchotement. Elle est mon refuge, mon phare. Quand le monde m'applaudit, elle me ramène à l'essentiel. Quand il me tourne le dos, elle me rappelle que je vaux plus que mes victoires ou mes défaites. Ces mots, simples et directs, frappèrent droit au cœur. On aurait dit un capitaine évoquant le navire qui l'a sauvé d'une tempête. Il raconta leur rencontre pas dans un dîner mondain, ni au bord d'un tapis rouge, mais dans un moment de vie ordinaire, presque anodin. Une rue, un sourire échangé, un mot qui en a entraîné un autre. Puis des heures de conversation où, étrangement, il n'était plus la star que tout le monde reconnaissait, mais un homme simplement curieux d'apprendre à connaître une âme qui le fascinait. Les premières années furent discrètes, presque clandestines. Ils voyageaient ensemble, mais jamais devant les caméras. Ils s'envoyaient des lettres manuscrites, comme pour graver leurs sentiments sur du papier, loin de la volatilité des messages instantanés. Et chaque fois qu'il rentrait d'un déplacement, elle était là pas pour lui demander comment était le match, mais pour lui demander s'il avait bien dormi, s'il avait pris soin de lui. C'est dans ces détails-là, dit-il, que j'ai compris. Ce n'était pas l'amour des trophées ou des photos. C'était l'amour de l'homme que je suis, pas de ce que je représente. À mesure qu'il parlait, la salle entière retenait son souffle. Ce n'était plus une simple déclaration, c'était une célébration de la fidélité, de la tendresse et du temps qui, au lieu d'user les sentiments, les polit comme un diamant. Il évoqua aussi les épreuves. Les blessures physiques qui l'ont cloué des mois loin du terrain. Les nuits où le doute s'installait. Les pages de journaux qui spéculaient, inventaient, ou rappelaient sans cesse son passé. Nous avons traversé des moments où tout aurait pu s'effondrer, confia-t-il. Mais au lieu de nous séparer, ces épreuves nous ont soudés. Il y eut ce voyage en Nouvelle-Calédonie, où il lui montra l'endroit exact où, enfant, il rêvait de voir le monde. Il lui parla de ses grands-parents, de la mer qu'il a vu grandir, du parfum du sable chauffé par le soleil. Et ce jour-là, en regardant l'horizon ensemble, il comprit qu'elle faisait désormais partie intégrante de ce paysage intérieur qu'il portait en lui depuis toujours. Christian Karembeu souriait en racontant ses souvenirs, mais ses yeux brillaient d'une émotion contenue. On percevait chez lui une humilité rare, celle d'un homme qui sait que, même après les plus grandes victoires sportives, la vraie richesse se mesure aux mains que l'on tient, aux regards que l'on croise, aux promesses que l'on tient. Le mariage, poursuivit-il, c'est un terrain où il n'y a pas de public, pas d'arbitre. Seulement deux joueurs qui doivent avancer ensemble, accepter les erreurs, et se réjouir des petites victoires. Ces phrases résonnaient comme des maximes, mais elles venaient d'un cœur sincère, forgé par l'expérience. Et c'est peut-être pour cela que l'audience, pourtant composée de personnalités habituées au discours, resta figée, suspendue à ces mots. À la fin, il reçut une ovation debout. Pas pour son palmarès, pas pour ses buts mémorables ou ses courses endiablées sur le terrain. Mais pour l'homme qu'il venait de montrer, vulnérable, authentique, profondément humain. Et lorsque les lumières se sont éteintes, il s'est avancé vers elle, l'a prise par la main, et a quitté la salle sans un mot de plus. Parce qu'au fond, tout ce qui comptait désormais, c'était de continuer à vivre cette histoire, loin du bruit, mais avec la force tranquille de ceux qui savent qu'ils ont trouvé leur maison. Il y a des silences qui pèsent plus lourd que les mots, des regards qui racontent des histoires que personne n'ose écrire. Depuis des années, Christian Karembeu portait en lui un fardeau invisible, une solitude tapie derrière le sourire, une douleur que ni la gloire passée ni les applaudissements ne pouvaient apaiser. À 54 ans, son corps, autrefois sculpté pour affronter les stades du monde, lui rappelle chaque matin que le temps n'épargne personne. Les articulations grincent comme des portes anciennes, les nuits sont interrompues par des insomnies où se mêlent souvenirs et regrets. Mais ce qui le ronge le plus, ce n'est pas seulement la santé qui vacille, c'est l'absence, la distance avec ceux qu'il aime. La famille, autrefois refuge et port d'attache, s'est effilochée au fil des années. Certains liens se sont brisés sans qu'il puisse les recoudre, d'autres se sont distendus dans le silence.
Il y a des anniversaires qu'il a manqués, des gestes tendres qu'il n'a pas su offrir, des conversations qui se sont figées dans l'orgueil ou la pudeur. Chaque absence a laissé une cicatrice. Et chaque cicatrice pèse un peu plus sur ses épaules. Les médecins parlent de prudence, de traitement, d'examens réguliers. Lui, il pense aux promenades qu'il ne fera plus, aux voyages qu'il avait promis mais qui s'éloignent dans un brouillard d'incertitude. La fatigue n'est plus seulement physique, elle est là, dans le cœur, comme un poids sourd. Et parfois, il se surprend à compter les battements de son propre cœur, comme pour vérifier qu'il est toujours là. Et pourtant, au milieu de cette mélancolie, il a choisi de parler. Pour la première fois depuis longtemps, il a ouvert une porte restée close, celle de son intimité. Christian Karembeu a finalement avoué ce que beaucoup devinaient mais que lui-même n'avait jamais osé dire à voix haute, il est amoureux. Cet aveu, il le porte avec une gravité particulière, car il ne parle pas d'une passion fugace, mais d'un lien construit dans l'ombre, à l'abri des regards, et qu'il a sauvé plus d'une fois de ses naufrages intérieurs. À 54 ans, il parle aussi de mariage. Pas comme un trophée de plus à exposer, mais comme une encre. L'amour qu'il vit aujourd'hui est celui qui l'aide à affronter ses nuits d'angoisse, celui qui lui tend la main quand les douleurs le clouent au silence, celui qui lui rappelle qu'il est encore un homme capable d'aimer et d'être aimé. Pourtant, cet amour ne gomme pas la tristesse, il la rend simplement plus supportable. Dans ces mots, il y a la lucidité de celui qui sait que la vie est courte, mais aussi la fragilité de celui qui a vu s'éloigner trop de visages aimés. Il n'idéalise pas son quotidien, il y a encore les rendez-vous médicaux, les moments de solitude, la nostalgie des terrains de football et des éclats de rire familiaux. Mais il y a aussi cette conviction nouvelle, tant qu'il peut aimer, il peut tenir. Sa confession, loin d'être un simple fait divers, ressemble à un acte de survie. En parlant de son amour et de son mariage à cet âge, Christian Karembeu ne cherche pas à provoquer ou à séduire. Il affirme simplement qu'au cœur même des épreuves la santé qui flanche, les liens familiaux égarés où il reste un espace pour la tendresse, pour la complicité, pour la reconstruction. Et derrière cette confidence, on devine encore les ombres, celles des dimanches après-midi passés seuls, des repas de famille où sa chaise restait vide, des messages qui ne recevaient plus de réponse. On devine les soirs où la douleur au genou se mêlait à celle du cœur, les matins où il fallait se forcer à sourire devant le miroir. Mais il y a aussi, enfin, une lueur. Elle est fragile, vacillante parfois, mais elle existe. C'est celle qui brille quand il prononce son nom à elle, quand il parle de ce futur qu'ils essaient de dessiner ensemble, malgré les tempêtes. À 54 ans, Christian Karembeu sait qu'il ne gagnera plus de coupe ni de médaille, mais il a compris que la victoire la plus précieuse, c'est de trouver une main à serrer quand tout le reste vacille. Il y a des vérités qui mettent du temps à éclore, comme si elles attendaient le moment juste pour se révéler. Pendant longtemps, Christian Karembeu a gardé pour lui une partie essentielle de son histoire, une partie qui ne concernait pas ses victoires sur le terrain ou ses exploits sportifs, mais son cœur. Aujourd'hui, à 54 ans, il a choisi de parler. De dire qu'il aime. De dire qu'il a trouvé, enfin, un port d'attache dans la tempête de la vie. Certains verront dans cette annonce un simple détail de la vie privée d'une personnalité connue. Mais il faut la lire autrement, c'est l'aveu d'un homme qui a traversé les blessures du temps, les épreuves silencieuses, les solitudes que même la gloire ne sait combler. Car derrière le champion, derrière le sourire médiatique, il y a toujours eu un être humain, avec ses doutes, ses failles et ses désirs de tendresse. Dans ces mots, on devine des années de retenue, peut-être de peur du jugement, peut-être de volonté de protéger ce qu'il avait de plus précieux. Et pourtant, le voilà, dans la lumière, disant au monde qu'il a trouvé une main à tenir, un regard dans lequel se perdre, une voix qui l'apaise. Ce moment devrait nous rappeler quelque chose d'essentiel, aimer, à n'importe quel âge, n'est pas une faiblesse, mais un acte de courage. S'ouvrir, se livrer, c'est accepter de montrer sa vulnérabilité dans un monde qui préfère souvent les façades lisses aux vérités brutes. Nous vivons dans une époque où l'on oublie parfois que les figures publiques sont d'abord des êtres humains. On les admire pour leur succès, mais on oublie qu'ils ressentent la même fatigue, qu'ils traversent les mêmes chagrins, qu'ils cherchent aussi des raisons de se lever chaque matin. Et quand l'un d'eux ose dire « oui, j'aime, et cet amour m'aide à vivre », il mérite plus que des gros titres, il mérite notre respect, notre bienveillance. Christian Karembeu nous rappelle, par son geste, que l'amour n'a pas d'âge et qu'il reste une force capable de guérir les blessures invisibles. À 54 ans, il aurait pu se contenter de se taire, de vivre dans l'ombre de sa vie privée. Mais il a choisi la transparence, la sincérité. Et ce choix est une invitation pour nous tous, oser dire ce que nous ressentons, oser tendre la main, oser aimer pleinement.
Alors, au lieu de juger ou de commenter, essayons de comprendre. Derrière chaque personne publique se cache une histoire que nous ne connaissons pas, des nuits sans sommeil, des combats contre la fatigue, des souvenirs douloureux. Et si nous changions notre regard? Et si, au lieu de guetter leurs faux pas, nous applaudissions leurs élans de sincérité? Aujourd'hui, pensons à ce que signifie, pour un homme comme lui, de s'engager à nouveau, de parler de mariage, d'oser croire en un futur commun. Cela veut dire qu'il a trouvé assez de lumière pour traverser ces zones d'ombre, assez de confiance pour partager ce qu'il a de plus intime. Aimons plus. Jugeons moins. Offrons notre compassion à ceux qui, comme Christian Carambeu, ont le courage d'ouvrir leur cœur au grand jour. Car dans un monde saturé de cynisme et de méfiance, chaque déclaration sincère d'amour est une victoire silencieuse contre l'indifférence. Et peut-être qu'en l'écoutant, en l'accueillant sans réserve, nous apprendrons nous aussi à nous aimer davantage les uns les autres. Parce que, comme il nous le montre aujourd'hui, il n'est jamais trop tard pour trouver la paix dans le regard de quelqu'un et il n'est jamais trop tard pour tendre la main à celui qui la cherche. En définitive, l'histoire que Christian Carambeu nous a confiée n'est pas seulement celle d'un homme célèbre qui parle d'amour. C'est le récit universel d'un être qui, après les tempêtes, choisit encore d'ouvrir son cœur. Il nous rappelle que, même lorsque la vie nous écorche, il existe toujours un espace pour la tendresse, pour la reconstruction, pour la confiance retrouvée. Son aveu n'est pas un simple fait de vie privée, c'est une leçon silencieuse sur le courage d'être soi, sur la force de tendre la main et de dire « Je t'aime » malgré les blessures. À vous qui avez pris le temps de lire ces lignes, merci. Merci de ne pas vous arrêter aux apparences, de chercher au-delà des titres et des images publiques. Merci d'accueillir la vulnérabilité comme une force, et de comprendre qu'un cœur qui bat à 54 ans avec la même intensité qu'à 20 ans est un miracle à chérir. Votre écoute, votre bienveillance et votre empathie font plus que soutenir un homme, elles contribuent à bâtir un monde où l'amour et la compassion ont encore toute leur place.